Bonjour, je vous retrouve donc pour la première partie de la vidéo 8 concernant la famille de la Lune qui sont donc étalées entre les lames 63 et 76. Alors avant de commencer, je rappelle toujours que je puise l'essentiel des informations dans le livre officiel des créateurs du jeu, Fabien et Ludovic, le grand oracle français que j'aime souvent agrémenter de mes expériences personnelles lors des tirages. Alors donc la famille de la Lune est composée de 14 cartes, donc il s'agit donc de la plume, il s'agit du pigeonnier, il s'agit du roseau, il y a la carte donc du ruisseau, il y a la pêche, il y a le lapin, la gargouille, il y a le marais, il y a le gui, il y a les galets, il y a le pissenlit, il y a la grotte, il y a la flaque et le violon. Alors, la Lune, c'est surtout une planète d'émotions, de ressentis. C'est donc un côté très émotionnel. Donc, les auteurs indiquent que les expressions positives donc de cette Lune, c'est une certaine réactivité face à un événement de la personne pour satisfaire son besoin personnel. Et donc, c'est aussi une certaine adaptabilité pour obtenir ce qu'il souhaite. Le côté négatif donc de la Lune, c'est une certaine passivité, une hypersensibilité qui paralyse, avec aussi un sentiment d'insécurité. Il faut voir avec les cartes avoisinantes lequel des deux côtés de la Lune remporte ce sentiment de réaction. Alors dans cette vidéo 8 première partie, je vais donc essentiellement expliquer les lames 63 à 67, à savoir la plume, le pigeonnier, le roseau, le ruisseau et la pêche. Alors les trois premières cartes, vous voyez, les auteurs donc ont mis une petite étoile pour la plume, le pigeonnier et le roseau, tout à droite, côté donc de la croix claire, qui est donc quand même assez plus positive, c'est-à-dire que la réactivité de la personne, du consultant, est plutôt une bonne réaction. Pour les deux autres cartes, les dernières cartes, le ruisseau et la pêche, il y a la petite croix qui est tout à gauche du côté droit, donc c'est un petit peu moins, la réaction est un peu moins positive pour le consultant. Alors, avec la carte 63, la plume, il est toujours question d'une sorte d'apaisement, de soulagement, une pacification. C'est-à-dire que la personne vit peut-être un moment pour elle inquiétant ou angoissant, mais quand cette carte sort, il s'agit toujours, voilà, d'un soulagement, on est réconforté, on apprend quelque chose qui nous réconforte, il y a une sorte d'atténuation du problème. Donc, les mots-clés de cette carte est toujours apaisement, soulagement, un réconfort, une consolation, c'est un allègement, une accalmie, une atténuation ou même voire une délivrance. Avec la carte 64, le pigeonnier, il s'agit toujours d'un besoin pour le consultant de se réfugier chez lui. Il a besoin de se replier sur lui, d'être en sécurité, dans son confort intérieur. Il a donc, il veut pas perdre ses repères qui le rassurent, ses habitudes. C'est son cadre habituel, ça le rassure, c'est son port d'attache. Donc les mots-clés de cette carte, c'est toujours refuge, stabilité, référence, c'est l'intimité aussi, la vie privée, la sécurité, c'est aussi le côté sûreté. Avec la carte 65, le roseau, il y a donc, les auteurs ont donc mis la petite étoile au milieu, elle n'est plus tout à droite, donc elle n'est pas hyper positive dans la réaction du consultant, mais elle reste quand même toujours bénéfique dans la mesure où le roseau indique une certaine souplesse, une certaine adaptabilité à la situation. Le roseau plie mais ne rompt pas.
Donc il y a toujours la personne essaye de s'adapter, elle a à la situation. Il y a une certaine donc souplesse, il y a une conciliation, c'est une certaine flexibilité aussi, hein, on se réajuste, on s'adapte. Il y a un côté un petit peu subtil où on veut s'arranger. Alors les mots-clés pour cette carte 65, le roseau, c'est souplesse, c'est conciliation, c'est concession aussi, indulgence. Il y a de tolérance, donc flexibilité. Ça peut aussi être de la docilité, hein. C'est un ajustement à la situation, on s'accommode. Subtilité et donc un arrangement. Avec la carte 66, le ruisseau, il s'agit toujours d'une certaine lenteur, hein. Alors les auteurs ont cette fois-ci mis la petite étoile un peu plus à gauche, donc c'est une réactivité un peu plus passive, on va dire, que les autres cartes, hein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine nonchalance, ça commence doucement, peut-être qu'il y a un manque d'enthousiasme de la part du consultant, il attend de voir, hein, il est pas vraiment très actif, il y pense, mais bon, il n'est pas encore très actif pour faire avancer les choses. Il n'est pas très vif non plus. Il y a une certaine donc lenteur. C'est oui, alors il a de la flegme, il est à la traîne, peut-être paresse aussi, hein. Donc voilà, pour cette carte, le ruisseau, faut toujours penser qu'il y a quelque chose qui commence, mais doucement, étant donné que le petit ruisseau va quand même rejoindre à force les rivières et ensuite la mer, hein, si on suit le cours de la nature. Mais c'est très lent, c'est très comment dire, c'est un petit peu ralenti parce que le consultant manque peut-être un peu d'enthousiasme ou de paresse. Alors les mots-clés qu'il faut retenir pour cette carte, c'est donc lenteur, nonchalance, ça peut être un ralentissement aussi, hein, ça dépend des cartes qui se situent à côté. C'est un engourdissement aussi, de la flegme, quand on est à la traîne, peut-être de la mollesse aussi. Ça pourrait être aussi de l'indifférence, ça dépend des cartes, de la paresse ou alors de l'oisiveté. Avec la carte 67, la pêche, il est toujours question d'attente, de persévérance. On attend de voir les résultats. C'est-à-dire que la personne a peut-être mis un objectif en projet et elle attend de voir patiemment si ce que ça donne, hein. Donc il y a toujours un côté donc de patience, de continuité. C'est la poursuite des choses, c'est donc aussi comme j'ai dit, de la persévérance. Voilà. Cette première partie de la vidéo 8 est à présent terminée. J'espère que cela vous a apporté quelque chose et que cela vous a aidé à mieux comprendre la signification de ces cartes-là, donc 63 à 67. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Au revoir.